Hello les amis, c'est Pascal. Eh bien, je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire une petite vidéo de publicité, toute courte et toute sympa, avec des outils simples que vous pouvez avoir sur votre smartphone. Donc, comment faire une petite pub depuis votre canapé, là, sympa. Allez, c'est parti. Alors, on va partir du début. Donc là, c'est important de vous faire un catalogue d'outils. Là, en l'occurrence, vous avez appareil photo, euh, téléprompteur, une application que je vous recommande vivement de télécharger, photo, eMovie, qui est une application qui permet de faire des films. Moi, j'ai fait, depuis des années, j'ai fait la majeure partie de mes films sur cette appli, mais qui est une application iPhone. Et en fait, bon, comme tout le monde n'a pas un iPhone, il y a également d'autres applications, donc je vais vous les montrer. Euh, donc, j'utilise depuis peu CapCut et j'ai dû trouver une solution qui permette en fait à chacun de pouvoir réaliser, quel que soit son environnement graphique, mais de pouvoir réaliser des vidéos. YouTube pour mettre en ligne, notes et puis ChatGPT. Mais on va tout de suite s'intéresser aussi à la publication sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Voilà. Et donc, pour commencer, donc c'est simplement, on va faire comme ça. On va faire une petite vidéo courte de ce type-là. Voilà, par exemple ça. Vous avez vu ça? Ok, comment faire une toute petite vidéo de publication comme ça? Ça dure quelques secondes, mais voilà, ça permet de faire quelque chose d'assez fun et visuel qui peut attirer le regard. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en format vertical. Donc, quand on scrolle vers le haut, en général, c'est du scrollage vers le haut, ça permet d'avoir plus de temps d'affichage que quelque chose qui est au format horizontal ou qui est carré. Okay, le fait que ça soit un format vertical, ça permet d'avoir plus de temps de visibilité dans le scroll. Et donc, ça c'est intéressant. Donc, on va peut-être pas faire exactement le même, mais on va partir à peu près de ça. Et je vais vous montrer de quelle manière travailler. Allez, c'est parti. On revient donc. Alors, je l'ai fait par Instagram. Je l'ai fait par Instagram et donc, hop, vous faites simplement sur Insta plus et vous allez créer une story. Ok? Vous allez créer une story et pour ça, vous remontez et vous choisissez. Là, en l'occurrence, j'avais fait une capture d'écran de ceci. D'accord? Ça, c'est une partie d'une discussion que j'ai pu avoir avec Didier, qui est à la Guadeloupe et que j'encourage actuellement sur sa publication et sur son envolée pour se faire reconnaître comme un agent et un mandataire immobilier incontournable de son secteur. Il est motivé et tout, donc je l'accompagne. Donc alors, là, en l'occurrence, si vous regardez, je vais refaire la manipulation. Là, vous avez toutes vos photos. Donc alors après, bien sûr, il faut gérer, hein, d'accord? Vous n'avez pas forcément celle-ci qui est sélectionnée. Donc vous faites gérer, sélectionner d'autres photos. Et là, en fait, vous allez sélectionner les photos spécifiquement de votre album ou de toutes les photos que vous voulez, là par exemple, que vous voulez sélectionner. Donc là, en l'occurrence, c'était celle-ci que je voulais. Ok, donc je sélectionne celle-ci, qui est donc ma capture d'écran de ce que j'ai pu faire avec Didier. Alors d'ailleurs, on va simplement voir au préalable, par exemple, on va voir, c'était sous Messenger, d'accord? Alors moi, je me donne des temps limites
de mes réseaux sociaux. Donc là, voilà, Didier, il est là. Et en fait, ça c'est le fil d'accompagnement de notre du coaching. Ok, ça on verra aussi tout à l'heure comment améliorer aussi sa petite vidéo. Mais en l'occurrence, donc voilà, il m'a envoyé sa vidéo, tout ça, et je dis ah super, voilà, t'as fait ça. Donc en l'occurrence là, par exemple, je vais faire 7. Je vais faire donc 7 captures. Hop, je fais une capture d'écran et que je vais remettre à une taille qui m'intéresse. Voilà, on va faire comme ça. Ok. Et c'est ça que je vais mettre dans les photos. Voilà. Donc, j'enlève Messenger. J'enlève l'appareil photo. Et on va revenir à nos outils. D'accord ? Et donc, dans nos outils, on était dans Instagram. Et là, dans Instagram, on fait donc plus, story. Et là, hop, je monte vers le haut. Et je vais chercher, on va faire gérer, et on va chercher les photos qu'on veut utiliser. Et là, vous voyez, ici, là, on retrouve la saisie d'écran que je viens de faire avec le petit mot et d'échange que j'ai eu avec Didier. Donc, je sélectionne celui-ci, je fais OK, et je retombe sur ma sélection et j'appuie là-dessus. Voilà, il vient de me faire la base, le fond de ma petite vidéo. Ensuite, je ne vais pas simplement publier ça, ça n'a aucun impact visuel. Donc, je vais mettre des agréments visuels. Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme agrément visuel ? Par exemple, du texte. Allez, donc j'appuie sur l'outil texte qui se situe là. Et donc, je vais mettre coaching, IMO, point d'exclamation. Ok ? Ensuite, il se trouve que ça, on peut le placer où on veut, voilà, tout ça. Bon, lundi 31-10, bon, hop, 13h10, on n'a pas spécialement besoin de ça. Je vais le mettre là. Et en fait, il faut savoir que si vous appuyez dessus, là, ici, en haut, là, vous avez la possibilité d'animer le texte. Ok ? Vous avez aussi possibilité de choisir son fond. Pas de fond, fond noir, fond blanc. Pas de fond, fond noir, fond blanc. Animation, pas d'animation. Mais vous avez aussi la possibilité de choisir la police. Et en fonction de chaque police, vous pouvez toujours sélectionner si vous voulez pas de fond, fond noir ou fond blanc, mais également le type d'animation. En fait, là, chaque police a un type d'animation qui lui correspond. Par exemple, si on change ici, vous voyez, c'est ce type d'animation-là. Voilà, ça peut être comme ça. Moi, je trouve qu'il y en a certains qui sont assez kitsch. Ouais, celui-là, il pourrait pas être pas mal. Comme ça me change de l'autre. Ok, hop, on va faire ça. Coaching IMO. Ok. Ensuite, on peut animer aussi en mettant toute une sorte de sujets complémentaires. Moi, j'aime bien mettre... Alors, vous pouvez mettre photo, vous pouvez mettre... alors, je vais rechercher, je vais mettre fusée. C'est ce que j'avais déjà mis. Voilà. Donc là, du coup, il va vous trouver un certain nombre d'images, soit statiques, soit animées, qui illustrent une fusée. Moi, j'affectionne particulièrement celle-ci, qui est une fusée animée. En plus, ça fait référence un peu à celle-ci qui était dans le message. On fait comme ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre là encore ? On peut mettre fort. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme fort, strong,
Et là, on choisit, là, on peut choisir ou propulsion, je sais pas, on va essayer un mot-clé, propulsion. Ouais, ça me... Non, je suis pas convaincu. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce que... Motivation. Voilà, on va voir ce qu'il y a. Non, moi, il n'y a rien qui me plaît particulièrement. Donc, je vais rester sur l'idée de la fusée. Je sais pas si vous avez une idée, qu'est-ce que ça pourrait être. Bien. Voilà, good work, nice. Voilà, on va mettre ça là. Alors après, il faut savoir que vous avez la possibilité, avec vos deux doigts, de choisir la taille. Vous pouvez aussi l'orienter, voilà, comme vous souhaitez. Vous avez des repères aussi, par exemple, là, ça veut dire que je suis au milieu de la hauteur, et là, ça veut dire que je suis au milieu de la largeur. Et là, je suis au milieu de tout, d'accord? Alors, je peux choisir d'être seulement au milieu, ou alors carrément à côté. Donc, on va faire ça. Je vais mettre l'arrêt. Je vais le mettre là, celui-là. Et puis aussi, on va mettre une publicité qui nous ressemble. Donc, on va chercher dans les photos, on va chercher le logo Adria. Là, ici, c'est le logo Adria que j'ai préparé, qui est transparent, d'accord? Donc ces éléments-là, vous me les demandez, je vous les envoie. Ça vous fera votre fond de ressources concernant les publicités. Alors si vous regardez, vous avez des guides comme ça qui apparaissent, d'accord? Là, le guide haut, il nous dit non, il ne faut pas dépasser cet endroit parce que sinon l'image va être reniée par, là en l'occurrence, le haut de ce qui apparaît. Pareil pour en bas, pareil sur les côtés. Ok, ça vous donne les limites de l'image qui va apparaître. Il faut savoir aussi que du coup, là, j'ai mis Coaching Imo avant de mettre le logo Adria. Donc il apparaît en arrière-plan. Mais comment je fais pour le faire réapparaître en premier plan? Et tout simplement, je clique dessus, je le déplace et je le remets. Voilà. Et donc là, il apparaît au premier plan. Ok? Donc là, hop. Si je mets maintenant le doigt sur Adria, il se trouve que c'est Adria le logo qui va arriver en premier plan. Alors je vais faire en fait en sorte que ça se superpose un peu. Je vais le placer là, comme ça, voilà. Alors, coaching IMO, Adria Immobilier, machin, tout ça. Ok, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? J'ai la possibilité de me rajouter moi, j'ai possibilité de rajouter... alors, tiens, si on va dire coaching, ici on va dire ça, par exemple, voilà, je rajoute cette photo. Ok, je peux la tirer dans tous les sens, l'agrandir, la tourner, mais je peux également changer sa forme. Là, actuellement, c'est un rectangle avec les coins qui sont légèrement tronqués, mais si je clique dessus une fois, voilà, je viens de tapoter avec mon doigt, ça devient un rond. Ok, avec mes deux doigts, je gère la taille. Ok, et puis je le positionne où je veux. Voilà, on va faire comme ça. Et donc là, en l'occurrence, j'ai fait un rond. Mais si je clique encore dessus, ça fait un cœur. Si je clique encore dessus, ça fait une étoile. Si je clique encore, ça revient le carré. Ok, voilà. Ok, donc là, moi, je vais faire un rond. J'apprécie le rond. Et que je vais positionner là. Voilà. Donc, comme ça, vous avez une petite vidéo
animé. Animé par le texte d'une part, animé par la fusée, parce que c'est une animation. Et là, en fait, vous pouvez aussi soit mettre une musique, soit également jouer sur les effets visuels que vous pouvez mettre sur l'image du fond. Voilà. Vous choisissez un petit peu l'effet visuel que vous voulez. Il y en a qui sont plus sympas que d'autres. Voilà. Allez, ça éclaire pour avoir plus d'impact. Donc celui-ci, je trouve qu'il est sympa. Mais celui-là également, par exemple. On va peut-être pas le voir là maintenant, mais on le verra au résultat final. Alors, je vais tester comme ça, ok ? Je vais faire terminer de manière à appliquer cet effet visuel qui était avec les 3 petites étoiles. Donc là, j'ai ma publication qui est plutôt prête. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Ben voilà, on va dire que c'est bon. Donc, eh bien, je vais dire simplement que je vais le publier avec dans ma story. Donc là, je viens de le publier dans la story. Si je clique dessus, je vois qu'il se met en route et en bas, vous voyez téléchargement en cours. Donc il faut simplement attendre que le téléchargement soit fait et soit terminé de telle manière à pouvoir ensuite l'enregistrer. Voilà, ça y est, donc là maintenant c'est publié depuis 27 secondes. Donc je reviens dessus. Donc ça c'est un que j'avais fait précédemment. Celui-ci que j'avais fait également précédemment. Et c'est celui-là maintenant que nous venons de faire à présent. Donc celui-ci maintenant, comment on peut faire pour le partager également sur d'autres réseaux ? Simplement en bas à droite, vous avez plus. Vous cliquez dessus et vous faites enregistrer. De cette manière, vous enregistrez la vidéo, ok ? Et quand vous quittez et vous allez dans votre application de photo, vous allez retrouver cette vidéo, voilà, de quelques secondes, mais qui est plutôt sympa pour publier sur vos réseaux sociaux. Je lui mets le play, voilà. Ok ? Donc là, nous venons de faire une toute petite vidéo de présentation de pub que nous allons pouvoir diffuser sur nos réseaux. Alors, je reviens ici donc à ma collection, mon catalogue d'applications. Donc là, j'ai utilisé Instagram pour créer cette publication. Si j'y retourne, on va le voir ici dans ma story. Voilà, il est là. Ok, je quitte. Et maintenant, on va pouvoir le publier sur nos réseaux sociaux. Donc là, en l'occurrence, je suis sur Facebook, mais je suis sur mon Facebook personnel, Pascal Riff. Donc je vais passer sur mon Facebook professionnel, c'est-à-dire en bas à droite. Là, vous voyez menu 9 et plus. Là. Hop, là, on va passer sur mon compte professionnel. Et tout en haut, vous voyez que je suis sur Pascal Riff et il y a un rond avec 2 flèches sur la droite du bandeau Pascal Riff. Je clique dessus, ce qui me permet de basculer sur mon compte professionnel. Sur ce compte professionnel, donc là, on est maintenant sur Pascal Riff Adria Imo. Voilà. Donc ça, ce sont donc ce que j'avais déjà publié. Et bien là, en fait, on va faire une nouvelle publication. On va faire en bas plus. On va publier ça. Alors, en réel, le fait de faire un réel, c'est plutôt très très bien parce que les hashtags notamment vont pouvoir diffuser cette information en dehors de votre propre cercle de connaissances. Donc là, on n'a pas encore la toute dernière version de ce qu'on a fait. Ça, c'est un certain nombre d'images que j'ai déjà utilisées ou de films, vidéos que j'ai fait. Donc là, on va faire simplement gérer et on va sélectionner d'autres photos. À ce moment-là, on retrouve
ici donc la toute dernière version de ce qu'on a fait. Donc on clique dessus, on fait OK, ce qui nous permet de le faire afficher ici. Donc là, et à chaque fois, ce sont des vidéos de 5 secondes. Donc j'utilise cette vidéo de 5 secondes. Et voilà. Je peux ici également compléter par d'autres stickers. Voilà, par exemple. Bien que ce ne soit pas forcément utile. Allez, on va faire comme ça. On peut le mettre à la poubelle. Je vais faire suivant. Et là, maintenant, on va dire où est-ce qu'on va pouvoir le publier. Donc, lieu. On va chercher un certain nombre de paramètres. Prenez quelque chose de relativement général. Alors, soit vous voulez vous adresser à votre audience locale, et par exemple, moi, je suis à Nilvange, donc j'ai envie que ce soit les Nilvangeois qui le voient, donc je vais sélectionner Nilvange, mais je pourrais tout à fait aussi bien sélectionner, si je veux avoir un panel plus large, Moselle, par exemple. Ok, donc je vais sélectionner ma commune Nilvange, parce que j'ai envie que les personnes de Nilvange, je vois cette publication. On peut ajouter des sujets. Malheureusement, les sujets qui nous sont proposés, il n'y a pas immobilier et il n'y a pas en fait ce qui nous intéresse directement. Donc on peut très bien se passer de faire un sujet. Ensuite, alors test de sous-titres. On peut tester des sous-titres de deux manières. C'est-à-dire que là, on va faire une légende qui va permettre à l'application de trouver la meilleure légende qu'on va pouvoir réaliser. Alors, on peut faire par exemple donc si c'est vous que vous voulez mettre en avant, par exemple vous allez mettre votre nom, prénom, mais si là en l'occurrence c'est on va dire Adria Immobilier. Donc alors bon, allez, je vais faire comme si j'étais un. Alors, voilà, Pascal Riff. Votre coach immobilier. Recrute. Contactez-moi. Voilà. Mais on peut faire une autre version qui dit à peu près la même chose. Hop. Mais on va faire un copier. Et là-dedans, on va mettre... Alors, il nous dit qu'elles ne peuvent pas être identiques. Mais justement, on ne va pas faire en sorte que ce soit identique. On va compléter. Et donc là, on va mettre hashtag immobilier. Hashtag conseil immobilier. Hashtag Adria Immobilier. Alors, il me les propose par défaut parce que ce sont des hashtags que j'ai déjà utilisés. Mais par exemple, vous pouvez mettre hashtag Nilvange. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, et puis par exemple, hashtag recrutement. Hashtag coaching. Voilà. Coaching. Voilà. Et hashtag recrutement, comme on a dit. Voilà. Recrutement immo. Puis, voilà. Et moi, je choisis toujours le hashtag qui est proposé où il y a le plus de mentions possibles. Voilà. Donc je fais OK. Donc là, j'ai deux versions de légende. OK, et je reviens sur la petite flèche en haut à gauche. Hop, et je reviens. Voilà, c'est fait. Et donc là, je vais faire partager maintenant. Voilà. Donc en bas, vous voyez test de sous-titres créé. La version gagnante apparaîtra sur votre profil dans quelques heures. Donc là, en l'occurrence, il vient de créer, il est en train de télécharger cette petite vidéo de 5 secondes que nous avons créée. Et voilà,
Pascal Riff, votre coach en immobilier, recrute, contactez-moi. Voilà, donc en l'occurrence, c'est le titre que l'application a choisi pour le moment. Voilà, donc le réel a été importé. On peut voir le réel du coup. Voilà, ça c'est ce qui a été créé. Le réel est réalisé. Donc voilà que nous venons donc de publier ce petit réel concernant... ah oui, bah oui, c'est vrai qu'on aurait pu même, par exemple, c'est vrai, vous pouvez mettre recruter, voilà, contactez-moi, mais vous pouvez mettre aussi une adresse email. Le simple fait de mettre 3W et puis l'adresse soit email, soit le site internet, ça permet de renvoyer directement. Si on clique là-dessus, et ben voilà, hop, on arrive sur notre site Adria Immo. Ok. Donc on a notre réel qui est créé. Hop. Mais du coup, vous pouvez aller aussi sur votre en bas, vous faites une story. Vous pouvez tout à fait faire une story avec ça. Vous cliquez sur ce qu'on a fait et vous faites partager. Voilà. Donc là, vous venez de créer un réel et une story. Les réels, c'est très puissant parce que ça permet vraiment d'élargir votre audience et que ça soit diffusé sur des personnes qui s'intéressent justement à ces hashtags et qui s'intéressent à ce secteur géographique. Voilà, donc là en fait on a une notification comme quoi c'est prêt. Ok. Au-delà de ça, vous pouvez revenir sur votre profil personnel. Et là, sur votre profil personnel, vous pouvez aussi bien remettre cette petite vidéo. Il vous propose aussi de créer un réel. Mais vous pouvez aussi tout à fait, je quitte là, et vous pouvez tout à fait créer une story. Et vous sélectionnez le fond qu'on a réalisé avec la petite animation. Et vous publiez ça. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc pour faire une petite... tiens, qui c'est qui aime bien? Voilà, par exemple ça, typiquement, vous voyez, c'est une petite vidéo de 5 secondes que j'ai faite avec une photo de moi, avec recherche propriétaire, le logo Adria. Là, hop, on va le voir en plein écran. Ça se situe à Nilvange-Conaquer. C'est un bien à rénover. Et voilà, donc c'est une petite vidéo qui est accrocheuse. Et donc justement, j'ai été notifié que il y a 6, 7, 8 personnes là, qui ont aimé cette vidéo a priori. Voilà. Et il y a eu 13 partages de cette vidéo. Donc vous voyez, finalement, la communauté partage tout à fait ces petites vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on scrolle, vous voyez, quand on scrolle, là, regardez, ici, ça c'est une image horizontale. Donc quand on va scroller, ça va apparaître bien moins longtemps que par exemple ici. Si vous regardez ça, c'est une pub. Et cette pub, elle a été faite de manière verticale. De telle manière à ce que, regardez, à chaque fois qu'on scrolle, quand c'est une vidéo horizontale, on la voit beaucoup moins longtemps que quand c'est une vidéo verticale. Regardez, pareil. Les pubs, elles sont faites à la verticale. Ok. Donc, voilà. Et voilà. Ping. Donc là, c'est sur mon site, sur ma page perso, je vois ce que ma page professionnelle a donc publié. Et vous voyez qu'on est sur une grande hauteur, et ce qui permet d'avoir un bel affichage au niveau du scroll. Là, quand je scrolle ici, hop, Ghislaine, et ben en fait, là, il n'y a pas trop le choix parce que c'est juste un lien internet qui a été transmis. Bon, c'est pas mal, hein, c'est une belle photo, c'est accrocheur. Mais entre un affichage de... Là, on a quoi? La moitié d'un écran. Vous voyez, la moitié d'un écran. Et ici, là, on a un scroll sur... Paf, on a un écran complet. Donc voilà un petit peu l'astuce pour faire des petites pubs animées de 5 secondes, mais qui accrochent bien l'œil. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, donc du coup, on a publié... Alors, hop, vous voyez, elle arrive là. Ça, c'est donc... tout à l'heure, on a publié en story. On l'a publié ici en story. Et comme vos comptes Facebook et Instagram sont liés,
Il se trouve que, donc, moi, mon compte Instagram est lié à mon compte Facebook professionnel. Donc, si je quitte Facebook et que maintenant je vais dans Instagram et je suis dans mon compte professionnel, donc voilà, et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, ça, c'était ce que j'avais fait plus tôt il y a 15 heures, ça c'était il y a 13 heures, et ça, c'est maintenant, voilà. Je ne l'ai pas publié là, mais voilà, si je l'avais publié, je l'avais déjà publié tout à l'heure, mais le fait que je le publie sur Facebook, regardez, pam, il vient de s'afficher ici maintenant, automatiquement, dans Instagram. Donc, le fait que j'ai publié sur Facebook en story, ça me l'a publié également automatiquement sur Instagram. Et de la même manière, du coup, c'est pour ça que j'ai mis Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, les enchaîner les uns après les autres. C'est simplement que là, du coup, vous allez sur votre LinkedIn, vous faites plus, publier, vous dites je recrute et je coach. Des mandataires en immobilier. Tac, 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 hop. Vous mettez un petit sourire avant pour véhiculer un peu de joie. Vous mettez ici fort. Hop, et fusée. Ok, hop, vous faites disparaître le texte. Parfait. Et puis là, eh ben, on va mettre, plutôt que je recrute, on va mettre Adria Immobilier, recrute et coach des mandataires en immobilier. Et alors après, contactez-moi. Et ou renseignez-vous, renseignement ici, et en fait je vais mettre dessous pour faire apparaître une flèche, voilà, là, et puis là je vais mettre www.my-adria-imo.com, voilà. Hop, 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 et je vais mettre donc l'image qui m'intéresse. Donc je vais sélectionner plus de photos, je vais sélectionner la dernière qu'on vient de réaliser. Voilà, elle apparaît ici, je la sélectionne, suivant. Ok, voilà, et donc je publie. Publication en cours, téléchargement, et voilà, ça a été publié. Ok. Et là, on a le lien et on a l'animation. Et vous voyez, comme on scrolle, en tout cas quand on arrive ici, bam, grand affichage. Voilà, donc ça c'est fait. Je quitte et pareil sur TikTok. Voilà, faites plus. Coucou. Là en l'occurrence, on va téléverser. Sélectionner plus de photos, on va téléverser le dernier élément, on fait OK, on le retrouve ici tout en bas, voilà, et là du coup, voilà, vous avez possibilité de rajouter automatiquement d'ailleurs une musique, c'est plutôt sympa, et puis on va pouvoir utiliser des éléments comme des hashtags. Alors, hashtag Adria. Alors, Adria, c'est une marque de camping-car, donc IMO. Donc, Adria IMO. Donc, il y a 5 publications, c'est normal, il n'y en a pas beaucoup, mais plus on va publier et des Adria IMO, et plus il y en aura. Hop. Recrutement.
immobilier. Alors, recrutement IMO et recrutement immobilier. Donc, en fait, on voit qu'il y a 95 publications de recrutement immobilier. Je vais renforcer, et je vais choisir celle-ci et je vais la renforcer. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut Adrien Imo, recrutement immobilier. Et puis, on va mettre aussi un hashtag coaching. Coaching immobilier. Coaching immobilier, ça n'existe pas. Donc, coaching, je vérifie si j'ai pas fait une faute. Coaching immobilier, bon, ça m'a l'air bon. J'ajoute, voilà. Donc ça c'est bien. On va faire un point sur la localisation. Est-ce que je veux publier sur la France entière, dans le Grand Est? Allez, là on est sur TikTok, ou alors effectivement sur Nilvange, parce que c'est ma ville, voilà. Mais je peux très bien dire Thionville ou Moselle. Je vais faire Moselle. Voilà, Moselle Grand Est. Voilà, ça va publier sur le secteur de la Moselle. Et puis, ben, en fait, là, il ne reste plus que à publier. Joli. Voilà, donc voilà cette publicité de 5 secondes a été publiée. Je quitte. Elle a été publiée sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et sur TikTok. Et voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette petite formation en communication. Hop. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. Vous avez possibilité de la voir et de la revoir. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Salut les amis.